Bonjour madame la surveillante. Bonjour, bienvenue au collège. J'ai cours à 10 h. C'est une mauvaise idée là. Ah, pour une fois que je suivais les rangs. Eh. À mon avis, moi, déjà, parce que le temps qui arrive, j'aurais fini. 311. 311, premier étage. Oui. Je t'amène. L'escalier en face. Première classe. Comment Aurélie? Bonjour tout le monde. Allez, on y va. Ils ont grandi à milieu, ils ont fait. C'est la même porte. C'est deux par deux. C'est deux par deux. Ah moi j'ai connu mon deux. Et un petit chouillot. Je veux pas en cours, je veux pas en cours. Ils ont bloqué les Ils ont bloqué. Bah ouais, voilà. Bon, moi je me mets dans le fond. Hein. Ah bah à côté du radiateur. L'eau, c'est un... Il n'y a pas de substitut. Hein. Il n'y a pas de substitut. Là, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu mettre l'énergie aussi. La dépendance énergétique. On le voit en ce moment avec le prix de notre gasoil. Hein. Ah bon. Mais il y a des substituts. C'est-à-dire qu'on va réussir à énergie renouvelable, on va essayer de trouver d'autres moyens. L'eau, si, on peut dessaler l'eau de mer. Ça se fait. Hein, ça coûte une fortune. Et du coup, il se dépose sur les champs une couche de sel. Et là, vos terres, foutues. Vos terres sont foutues. Donc il y a des erreurs comme ça qui sont commises pour des questions de productivité. Hein. Voilà. Et donc il faut y faire évidemment très attention. C'est l'ensemble de l'eau qui constitue notre globe. Vous savez qu'on est constitué essentiellement d'eau. Hein. Ce qui est en bleu, c'est la part d'eau potable. Ça, c'est la planète. C'est l'eau de la planète. Et ça, c'est l'eau dont on peut se servir. L'eau douce. 2,8% sur Terre. Finalement, vous allez voir, il y a des moments où on n'en veut pas. Et puis il y a des moments où on en a besoin. Hein? Et donc, on est dans une espèce de transition en ce moment entre, vous allez voir, des frontières qui disparaissent et la nécessité d'en remettre. Donc c'est vraiment dans les enjeux du XXIe siècle, je pense qu'on va connaître ça assez souvent. C'est la coopération. Alors là, en ce moment, ils sont en train de se bagarrer. Il y a eu une réunion là, au mois d'avril, c'est toujours pas résolu. C'est le rythme de remplissage du barrage. Alors au début, l'Éthiopie voulait 7 ans, vous imaginez, 7 ans pour remplir un immense réservoir. Et bien, en Afrique, évidemment, le problème est encore plus petit. C'est modifier la manière de cultiver ou La culture. Ne s'imaginez pas être en train de récolter du sorgho dans sa ferme. Mais la sécheresse qui s'abat sur la partie orientale du continent a contraint cette agricultrice kenyane à se lancer vers d'autres cultures alimentaires.
ça, ils ont J'hésite à C'est pour l'ouvrir. ça que j'ai mis dans ma poche. La distribution des caramels. Et un seul, Aurélie. Hein. Alors, on va commencer par le troisième rang parce que là-bas, on a des affamés là-bas. D'accord. Allez, Valentine, t'as tes sages aussi. Tu distribues Voilà. pas ça? Allez, ah, c'est comme ça que je distribue. On est pas au on dit de mieux en mieux. Non mais J'aurais dû vous chanter ça après mon cours tout à l'heure. ouais, c'est ça, exactement. Ça aurait été une belle conclusion. Des lagons, des forêts, des océans. Exactement. Le monde est merveilleux. Quand tu es docteur, avant bonjour, tu vas. Il avait quelques élèves, un renard une Voilà. Il est un seul petit garçon. Et moi, quand c'est beau, quand tu es docteur. Entre le ciel et l'eau, Sans arme ni bateau, un culte, un peu comme une insulte sauvage, une île, entre le ciel et l'eau. Un professeur, un simple professeur, qui pensait que le savoir était un trésor, que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir, que l'école et le droit, que chacun de s'instruire. Il était du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au niveau de l'auteur. Ne donnerai pas ma vie pour toi, non là, que fait-on de l'amour? Ne donnerai pas ma vie pour toi et pour ta compagnie. Hey, Jackie James c'est un bandit dont la tête est mise à prix. C'est comme ça son nez sourit. Ses attaques à Miami, de bandit à Santa Fe, en sa gloire au Far West à jamais. Les saltimbanques sont là. Salut, salut, salut nomades, voici le monde qui vient à vous. Ouvrez la tente. Thank you very much, monsieur Métier. Extraordinaire, il y a des canards qui t'entendent. On a du pain et remet l'intérieur en disant thank you very much, monsieur Métier. On les voit aussi Bien se tiennent tranquilles tous les jours du temps. Attends, tu te souviens? Bravo. Toutes les premières chansons, c'était comme le...
Donc, on arrive, normalement, on devait avoir un hôtel où il y avait, d'abord, on arrive à l'hôtel, il y avait des tas de grands, genre lycéens, etc., qui étaient aux fenêtres, qui faisaient le zouave. Je me suis dit, donc c'était des quatrièmes, hein, quatrième, troisième. Et puis, normalement, on devait avoir un étage pour les garçons, un étage pour les filles. On était 2 profs, donc un par étage. Bon, évidemment, on arrive, tout le monde était au même étage. Donc, je dis aux élèves, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. J'avais pas envie que 9 mois après, il se passe des choses. Hein. Donc Nadine cuisinier avec son pyjama dans le couloir, mon oreiller dans le couloir, assise par terre dans le couloir, en train de surveiller, évidemment parce qu'au début, bah, ça rigole, tout ça, et puis au bout d'un moment, ça finit par s'endormir quand même. Et j'avais donc dit aux élèves, il y a des grands en dessous, à l'étage du dessous, donc surtout, vous fermez vos portes de chambre. Une fois que vous dormez, vous fermez votre porte de chambre parce que vous risquez d'avoir de la visite d'autres gugus. Là. Je finis par m'endormir, je rentre avec mon oreiller, je finis par m'endormir, et le matin, tout le monde, branle pas de combat, hein, comme ils ne dorment pas. Vous savez bien, en voyage, on ne dort pas. Donc le matin, difficile de les réveiller. Donc je tambourine aux portes, poum, poum, poum. Fermé, hein, bien sûr, je tambourine, jusqu'à ce que j'entende bon. Et de l'autre côté, je tambourine et il y a une porte qui s'ouvre. Je me dis, merde. Alors je rentre, fâché, chambre des garçons, 2 garçons normalement. En plus, ça ne simplifiait pas parce qu'ils avaient des lits doubles. Donc ils dormaient ensemble. Alors les filles, elles adorent ça, elles dorment à 12, mais les garçons n'aiment pas trop. Donc les 2 garçons étaient, je rentre dans la chambre et les 2 garçons étaient comme ça, dos à dos, hein, avec un trou au milieu. Sauf que là, il n'y avait pas de trou. Il y avait une fille. Je rentre en furie en me disant, ouais, j'allais râler en disant, je vous avais dit de fermer la porte, et là, je vois la fille, là. Qu'est-ce que tu fais là? Et là, les garçons se réveillent, la fille ouvre 2 yeux, et puis elle me dit, non, mais madame, j'étais dans la chambre d'une telle, et puis on s'est engueulé, donc elle m'a foutu dehors, et elle a fermé la porte. Elle me dit, moi, j'étais dans le couloir, je ne savais pas quoi faire, j'avais dû être rentrée à ce moment-là. J'ai poussé toutes les portes, et là, celle-là était ouverte, les garçons dormaient, donc je me suis mise au milieu. Et là, les garçons qui se retournent, qui disent, ah ben si on avait su.